Dimanche 26-3, cinquième dimanche de Carême, année A. En ce jour spécial, où notre paroisse accueille dans la joie notre Père évêque, les textes soumis à notre méditation nous invitent à exprimer notre foi en la résurrection des morts. En effet, à travers la résurrection de Lazare, le Christ Jésus nous démontre visiblement son pouvoir sur la mort. Prions donc, frères et sœurs, le Seigneur au cours de cette célébration eucharistique, afin que s'augmente notre foi en lui et notre espérance en la résurrection des morts. Levons-nous pour accueillir ces célébrants.
Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Excellence, Monseigneur Joseph Kakou Aka, évêque de Yamoussoukro. Excellence, Monsieur Jeannot Waoussou Kwadjo, président du Sénat de Côte d'Ivoire. Monsieur le préfet de Didiéville, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Monsieur le chef du village de Raviard et sa notabilité, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Messieurs les catéchistes, Messieurs les chefs chrétiens, chers fidèles chrétiens catholiques des 20 communautés qui composent la paroisse Saint-Pierre de Raviard, frères et sœurs en Christ et en humanité. Paroisse Saint-Pierre de Raviard. Saint-Pierre de Raviard. Saint-Pierre de Raviard. Oui, quelle grâce, quel honneur, quel bonheur. Peuple Ngon, réjouis-toi. Peuple Nzigli, réjouis-toi. Peuple habitant cette terre bénie des sous-préfectures de Tiendé-Cro, Molonoublé et de Raviard, jubile de joie. Peuple de Dieu, bondit d'allégresse. Oh, quelle bonne nouvelle! Oui, elle est même très bonne. Le Seigneur a daigné jeter son regard d'amour, de bonté et de miséricorde sur cette paroisse jadis méprisée et objet de raillerie, pour en faire une fois encore l'objet de son attention. Oui, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille à nos yeux.
En effet, sacré évêque le 18 février dernier, ayant pris possession de son siège épiscopal le jour suivant, Monseigneur Joseph Kakou Aka, originaire du clergé diocésain de Grand Bassam, et désormais pasteur du peuple de Dieu qui est à Yamoussoukro, a choisi la paroisse Saint-Pierre de Ravia, la belle vigne du Seigneur, pour y effectuer son premier déplacement officiel. Monseigneur, les peuples Ingan et Inzikli, à qui notre aïeul spirituel, Claude Lazinier, des sociétés des missions africaines, SMA, a apporté la bonne nouvelle du salut, s'honore de votre présence sur cette terre qui est devenue la terre du Christ et qui particulièrement s'identifie à Pierre, le premier des apôtres, et aussi à la très sainte Vierge Marie, à travers le sanctuaire Notre-Dame de la Divine Miséricorde, qui fait de Ravia une cité mariale, ou, pour emprunter les thèmes de Monseigneur Alexis Troble-Yulo, une cité Pietro-Mariale. Excellence, notre Père évêque, nous voici réunis dans cet édifice qui symbolise le renouveau spirituel de Ravia, que les habitants d'ici appellent fièrement la cathédrale. Nous voici donc réunis, les oreilles tendues vers vous, prêts à nous abreuver des paroles de grâce qui sortiront de vos lèvres et qui orienteront nos pas futurs. Et décidez aussi à ne pas laisser sans effet les grâces innombrables que nous recevrons de cette célébration eucharistique que vous présidez. Une fois encore, au nom du président Jean-Noël Ousou-Kouadio, digne fils de ce village, qui ne manque aucune occasion pour démontrer qu'il est avant tout un fils de l'Église, au nom des fidèles chrétiens et de tous ceux ici rassemblés, convoqués par le Seigneur en ce jour qui lui est consacré, je vous souhaite la bienvenue. Sœurs et frères, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes de pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur, notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Dieu ouvrira le tombeau dans lequel son peuple est englouti et ramènera à la terre d'Israël. Tel est le message du prophète Ézéchiel au chapitre 37, du verset 12 à 14. Écoutons. Yeminyamie oseke mi vre foamu matike amonsele kumom besu ma fam mfa fite amwe sabesi Israël menu ke koyo sosa amwe unke nyame priere mi mfa mi wawe mfa ra amonu ye amunyangwo mfa tran amnanam be menu ye amwe sike nyame priere mi ndenga mo minu okani sans nyo nyame bono ndeo. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes du Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui
Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un guetteur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui racheta Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Deuxième lecture. Dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, du verset 8 à 11, l'apôtre Paul nous invite à vivre sous l'emprise de l'Esprit Saint qui donne la vie. Soyons attentifs. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Yesu achewonda alulu achewonda tike Yesu nio uke yamlenu molunu tike Yesu nio uke yamlenu molunu Yesu achewonda Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Yesu achewonda alulu achewonda tike Yesu nio uke yamwenio morunu tike Yesu nio uke yamwenio morunu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur.
s'asseoir. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyaient dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de l'homme soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples: Revenons en Judée. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. Marthe reprit: Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit: Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion et il fut bouleversé et il demanda: Où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent: Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient: Voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit: Enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit: Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe: Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte: Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit: Déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Biankun, Ole, Otoli Tupache, Yale Lazare, Ofi Betani, Bo Oti Marie, Oni Inyamambla Martin, Beklo, Isonti, Anyamambla Mu, Besumani, Sinamuke, Bekose, Jésus ke, Mien, Nia, Ojamvemo Akloïpa, Watotupache. Que Jésus utilise amanien, oselike, isotupache, osukuma laza, senge, oyisran iwa ikekle I nglo. Ye, nyamien, owa kambule. Jésus, o kloli marte, oni inyamabla, ye Lazare. Ko otilike wafuke okali I osunule odili le inyon
Ici, oseli ijasi fue mon beke, amma et saesin Judée lo. Que Jésus oduli betani loin, otoli Lazare, asielie kumanu, besieli wadi le na. Que Marthe otili que Jésus osubai, okopeli atin. Marthe kusu okali aulolo. Ye Marthe oseli Jésus que mien. Sorti que awani miniama bien wa wuma sangue kusumai que essaye nsika like kula bo akosre nyamie isanui nyamie ofamao Jésus oseli que oniama bien otien Martin oseli que nsike blekasien nous beune jasole nous otien Jésus oselike tele oningwan yelemi sina kula ngamwe obumina ole kanze owu onya ngwa ye sina kula ngamo owo ngwanu bo obumina ole osuwuma abui na ole Marthe oteli suke mien mbuli na ule ke ati Christ ati nyamie iwa bo owama menu fuemu be ngwa Jésus oseli ke ni faye besieli ke mien blania ko oelisoy Jésus osoni juifu mu beselika amunia klole ngamwe ofaklo ijamwe wiemu beselika bianga otikeli anyasi fue imai okla dema Lazare iwienu Jésus i anwle oyirali ikunulo owoli asielien sulo asielie kumai bekpeli obwe kunu yobwe dampanku otanini i anwai Jésus oselike amuyi yobwe sramo owuli iniama bla Marthe oselike mien owai wadilena obon Jésus oseli ike masemo ke abumi na olei amu nyamie ikekle beyili yobwenio Jésus omeni isu nglo oseli ke sien lawasi afi ati misrele titi nsike ati misrele sange sakbanganga moe bewa betiema nsreonio yoma bebumina uleke woe asumali minio ko oeliso okpanike klekpa oselike Lazare fite Lazare mo ofli ofiteli tani tafui kangamu bechichili sa oni inya tani kun okatali itisu Jésus oselibeke amunyanji na amuyachinuma juifu ngamoe bebali Marie iwule ke bemuni sangamoe Jésus oeli bekula befer benu pamboy bebuli na ule. Acclamons la parole de Dieu.
Mes sœurs, mes frères, s'il y a un thème qui transparaît des 3 lectures soumises à notre méditation en ce 5e dimanche de carême de l'année A, eh bien c'est celui-ci. Dieu est le Seigneur de la vie. Nyamien Potiengouan. Dieu est le Seigneur de la vie. Nous allons développer ce thème à travers la première lecture en situant son contexte et l'Évangile en relevant quelques difficultés que les textes posent pour y trouver des leçons pour notre gouverne personnel, pour notre vie chrétienne en communauté. Dans la première lecture, le contexte est celui de l'exil en Babylone en 587 avant Jésus-Christ, où les Juifs sont déportés à Babylone, et c'est l'exil. Parmi eux, il y avait un prêtre, Ézéchiel. À un moment donné, Ézéchiel a l'impression que le peuple a perdu tout espoir d'un retour sur la terre natale, à Jérusalem. Alors le Seigneur lui inspire d'aller parler à son peuple, de lui dire que sa libération se fera. Il manifestera sa faveur envers son peuple. Et le peuple retournera sur la terre de ses ancêtres. Voici le contexte de la prophétie d'Ézéchiel que nous avons écouté dans la première lecture. Au fil des ans, cette prophétie a été interprétée en faisant référence à la venue du Messie et dans une perspective de résurrection. Mais contextuellement, il s'agit de la libération des Juifs en Israël, de leur retour sur la terre de leurs ancêtres. Pourquoi? Eh bien, devant le désespoir du peuple, il a semblé pour Ézéchiel comme si ce peuple était des corps sans tête, des cadavres dans des tombeaux, qu'il va falloir ressusciter, ressortir. Des cadavres à qui il faut redonner vie. Donc contextuellement, nous sommes dans une situation de mort. Et je crois que les situations de mort, elles sont aujourd'hui encore apparentes. Soit dans nos vies individuelles, soit dans la vie communautaire, soit dans les associations, dans les organisations. Quand un couple ne s'adresse plus la parole, c'est une situation de mort. Quand dans un couple, monsieur ignore sa femme, qu'il a épousée devant Dieu, devant les hommes, nous sommes en face d'une situation de mort. Quand des jeunes s'adonnent à la drogue, à l'alcool, nous sommes dans une situation de mort. Quand dans une communauté chrétienne, les gens se médisent,
nous sommes dans une situation de mort. Quand des chrétiens ne s'adressent pas à la parole, nous sommes dans une situation de mort. Et devant ces situations, pour nous les humains, nous disons qu'il n'y a pas de remède. Mais Dieu dit, il y a un remède. Celui qui épouse l'Esprit de Dieu trouvera le remède à sa situation de mort. Voilà pourquoi il ordonne à Ézéchiel, va, dis-leur que de leur tombeau, je ferai ressortir la vie. De la vie, il est question dans l'Évangile. L'Évangile nous parle de la résurrection dans les versets 43 et 44. C'est essentiellement ça. Tout le reste, c'est une explication qui nous portera à cette résurrection de Lazare par Jésus. Mais relevons quelques difficultés. D'abord, en regardant cette famille de Béthanie, il y a un homme, Lazare, qui est le frère de deux sœurs, Marie et Marthe. Donc on se rend compte que dans cette famille, il n'y a pas d'époux, il n'y a pas d'épouse, il n'y a pas de parents, il n'y a pas d'enfants. C'est une famille de frères et de sœurs. Il y a un sens profond à cela pour Jean. Parce que l'évangile de Jean, il faut toujours le lire en profondeur. Jean, par cette affirmation, nous dit que cette famille est le symbole, le prototype de toute communauté chrétienne, où tous sont des frères, des sœurs. Il n'y a pas de patron et puis d'esclaves, de sujets. Tous, nous sommes frères. Et je profite pour dire que c'est donc en tant que frère que je vous rends visite aujourd'hui. En tant que frère, pour dire merci à mes frères, collaborateurs, les prêtres, aux religieux, religieuses, pour tout le travail qu'ils déploient ici depuis un certain temps. Père curé, merci. Mes sœurs, merci. C'est en tant que frère que je suis ici, parmi vous, chers fidèles et laïcs du Christ, pour vous dire merci pour tout le soutien que vous portez à vos frères, les prêtres, les sœurs, les religieux et religieuses. Un merci singulier au président du Sénat pour son implication, son engagement dans le relèvement de cette communauté. Dans un pays, il y avait des militaires qui réclamaient leur argent parce qu'ils ont défendu le pays. Un évêque leur a dit, c'est vrai, vous avez défendu le pays. On vous dit merci, mais un enfant qui a soigné sa maman malade, est-ce qu'il a besoin de réclamer un merci? On doit lui rembourser son argent.
mais c'est toujours bien de dire merci. C'est dans cette optique que je dis merci à vous tous et à toutes, et singulièrement au président du Sénat. Poursuivons notre lecture. Nous voyons au verset 6 l'attitude de Jésus quand on lui annonce que son ami est malade. Il me semble que Jésus s'en fout de la maladie de son ami. Enfin, il reste 2 jours de plus avant de partir. C'est comme s'il disait, il est malade, c'est son affaire. N'est-ce pas souvent le cas chez nous? Souvent des frères sont malades, des sœurs sont malades. Nous sommes incapables de leur donner ne serait-ce que 10 000 francs pour acheter leur prescription médicale. Mais quand on annonce la mort du frère, nous sommes capables de nous organiser pour acheter le cercueil, pour faire le grand funérailles. Nous devons nous interroger. Jésus le fait non pas parce qu'il s'en fout de son ami, mais parce qu'il sait ce qu'il doit faire. Il s'en va. Et Marthe vient à sa rencontre. Le texte, dans les premiers versets, nous dit que Marthe et Marie ont envoyé quelqu'un annoncer à Jésus. Jésus arrive à Béthanie. On ne nous dit pas comment Marthe a appris que Jésus était là, mais elle s'en va et rencontre Jésus. Et parle avec Jésus, dialogue avec Jésus. Et retourne, Jésus reste là. On ne sait pas trop pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là. Mais le texte nous ramène avec Marie pour instaurer le dialogue. Rappelez-vous, Marie, qui était assise au pied de Jésus lorsque Marthe s'affairait pour la cuisine. Être assis au pied d'eux, dans la Bible, signifie être disciple d'eux. Marie est véritablement le disciple qui entre en dialogue avec le maître. Et à travers les versets 37, 36, 35 aussi, nous voyons le centre d'intérêt de l'évangile d'aujourd'hui. Quand Jésus annonce, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Marthe reprend, oui, je sais qu'à la résurrection des morts. Mais on trouve ces paroles de Jésus un peu bizarres. Vous et moi, nous croyons en Jésus, nous croyons en Dieu. Et pourtant, tous les week-ends, nous accompagnons des frères et sœurs au cimetière. Et nous-mêmes, notre temps arrivera, qu'on le veuille ou pas. De quoi s'agit-il alors? Par ces affirmations et par l'acte que pose Jésus en ramenant Lazare à la vie, lequel Lazare va mourir après, Jésus est en train de nous dire à travers Saint Jean
qui n'est pas venu mettre un terme au cycle naturel de la vie. Ce n'est pas ça le but de Jésus. Il est venu donner une autre vie qui, elle, est éternelle, qui ne finira pas. Et cette vie éternelle passe par l'affirmation de la foi en Jésus. Jésus est un grand défaut. Et lorsque on affirme sa foi en Jésus, alors on devient ami de Jésus. Bien plus, on devient disciple de Jésus. Et je crois que vous l'avez bien compris à travers ce chant baoulé. Bon, mais il envoyé les Jésus. Mes soeurs, mes frères, ne courez pas dans les sectes ceci qui vous annoncent on a ressuscité tel type, telle personne. Non. Le but de Jésus, notre foi en Jésus-Christ, ne nous dispense pas de mourir. Mais notre foi en Jésus nous aide à surmonter les difficultés. Fût-elle la difficulté de la mort. Alors, quelle conclusion nous pouvons tirer pour notre gouvernement personnel? Premièrement, soyons des hommes et des femmes d'espérance. D'espérance. Soyons des hommes et des femmes de foi. Ézéchiel, par sa prophétie, a renouvelé l'espérance du peuple de Dieu en exil en Babylone. Jésus, à travers le signe qu'il pose, renouvelle la foi de ses disciples et de ses amis, Marthe et Marie. Et au-delà, de tous ceux qui étaient venus consoler cette famille. Jean, dans sa conclusion, nous dit que, à partir de cet acte, beaucoup ont cru en lui. Mais vous voyez, la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on impose. C'est quelque chose qu'on propose. Voilà pourquoi, quand bien même les gens ont vu ce signe, je parle de signe parce que Jean, dans son évangile, ne parle pas de miracle, il parle de signes. Malgré que les gens ont vu, et que certains, beaucoup, ont mis leur foi en Jésus, d'autres, au contraire, vont se servir de ce signe pour chercher à le mettre en mort. Les conflits et les crises existeront toujours. Mais hommes et femmes de foi que nous sommes, nous n'avons qu'à faire notre part de la mission d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Enfin, à travers ce signe, Jésus nous révèle véritablement qui il est. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit Jésus à Marie. Moi, je suis. Cette expression nous renvoie au récit du buisson ardent dans le livre de l'Exode, où Dieu se révèle à Moïse comme « Moi, je suis ». Jésus est donc Dieu.
le Dieu de la vie, le Dieu de la lumière. C'est en lui que nous devons mettre tout notre espoir, toute notre confiance, toute notre foi. Ne courons plus à gauche, à droite. Courons droit vers Jésus. Courons droit vers Jésus. Et faisons-le à travers la Vierge Marie, la mère de Jésus. Elle pourra mieux que quiconque nous conduire à son Fils, qui est le maître de la vie, le maître de la lumière. Amen. On tient, on y au cas, au théâtre. Et si des clics à moi famille, je le que en neuf fois a été bien, mais quand huit de nous, huit un, y a eu un cracran, au fi, yoba. En est qu'il y a nous, huit de. Frua nous cliquer ouan la ngamo Israël mamou be wa fait nous Babylone long nyemien Osumani Ézéchiel avec au Osumani Ézéchiel nyemien maso messi afin be o a fait nous a fait son que nous ofa e fâché que et au lieu nous ça ya que moi et au lieu nous ofata que et kunde ngwan yama nyemi Osumani Ézéchiel koko c'est imanga moi be ou a fait nous nama bakundan oye sheshiwa na mambe aura boy mo besu okumbe a fait ça moyen c'est que façon journée 8 iwan otike sra nyonsa sieku ye nieku baba ja be wa urukunu moye be no ansema nyotike be o 8 nu va souzouner 8 on y a un coup anibeo a sonunu anibe idioma otike amu 8 nu eku amu afenu ofata keni enya sran na okuma engwa ine juma mani fait no boye Jésus waja o Lazare ine joalo sange lori e unenu sange yo fa kere ke di ma oro menu enia owe uneni e joma ofata ke ekunde ngwan oteti ka wienu itie ma ane otuija ke otinye mie isumanfue oba c'est sauf huit ou afin boebe o afenu be o huenu mo abo amanie ngwa amanie ovasi enyunu na ma enya fefele enya ngwa yako bali ohun ke juma wadi raviawa omo lali esi percuré yase olali et seulement BAC on est du membre et badi sangue mousso fait donc pas fama baba usu boye il y a quoi du manso isu jouer oleliasi yeah bien qu'on couvre frère Jésus et quoi ici yo tinye mien iwanion
Mais on croit qu'on veut faire Bethanie. Il y a un qu'on veut faire Lazare. Ni au minimum, Lazare ni en blanc. Mat. On m'a dit que c'est Jésus là au Konyambe aussi. Sangue des sons. Oye keni Jésus bon. Wa tian des sons ça. Wa kale wa oma. Wa trani di le nyon. Ble wa tuja oko. Lazare aussi ni aleni. Ogulo kusunga mo sra wa no yo wa yo le ke wa sin wienu. Yé papa il a fait choix. Yé ni ambla. Aussi dit que Jésus sorti kabalindeng ni mini bien wa woman. Aussi dit que ngouyen okra comment Lazare na Lazare ni onyanga moe oti dankwa yole ngwan bolima awirie ndeso mokene osiri ke o likanuna eni amu bekpenima ifawe yo ikodotro ikundari ifaebe lele so ayima ba kunwie ngwa ba senga Jésus le ngwa bali wa ba manke o aye are wa ba manke are yo fuo boy waja o Lazare sange obeli ke damale yole ngwan boy o wie be unenu wie isino ikashenu mosramu otike be kura yi betiti nu ambo be ni yi se yoti nyemie yi wasakpa afinsan kokora be yoti nyemie yi wani okra ke kura yo ni Ogiasu. Oma o afari de son favorali ici et quoi près ici nyemie isanu Lazare Ogiasuri. Ane ngamo abatu yen ili enama unenu na wienu ya iwa ejaso sange kusu ma anuase otraya fien ni otike obarina wa jawi ke ngamo fa jawri Lazare lensa lili nyoti kingini oma amani ngamo obuye overa ke okangbe sange mombae anuanse ikwakwa ngo we otakari ke kunsu yole nyemie iwa isula file ane sukunde ngemu besuma ebo yaya eko besu eko famanu esukunde nge wiemu sanga esi wan se bobo e la fi Jésus isu liken kwakra ekra enye atimbe ni overa ke esinsuna ya o Jésus so isina ya unyo e fa ura ni Marie sanu yoti ekpajale ni iwan kuzutie siesiefo se bobo ya fenwo wo Yesu e fa ora ni Marie sanu na e la fi su kingin quelque so e kra enye Marie sanu Jésus sanu o li manke esunyeme mande son di nu juma na eni Jésus ya kra na tire na ya gwebo. Et maintenant professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Seigneur mien, souffle moi, nyon que ya fait dedans, y a qui se soutient Israël, non mien aussi avant. Seigneur mien, souffle moi. Pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, afin que guidés par ton esprit d'unité, ils ne cessent de proclamer inlassablement leur foi en Christ ressuscité, de continuer d'être les messagers de ton amour pour tous les hommes. Seigneur, nous te prions. Y'a qui se soutient Israël, non bien aussi Pour nos gouvernants, afin qu'habités par ton esprit, ils travaillent par le service, pour le service du bien commun, de fassent route ensemble dans un esprit de conciliation. Seigneur, nous te prions. Y'a qui se soutient Israël, y'a bien aussi avant. Y'a qui se soutient Israël, y'a bien aussi avant. Pour les malades et les familles en deuil, afin qu'ils découvrent ta présence réconfortante dans ces épreuves à travers leurs soignants. Les amis qui les soutiennent les aident à surmonter ces difficultés et qu'ils recouvrent la joie de vivre. Seigneur, nous te prions. Y'a qui se soutient Israël, y'a bien aussi avant. Pour notre communauté paroissiale et pour nos familles, que ce chemin de carême qui s'achève nous dispose à mieux accueillir le souffle de l'esprit de vie en nous, affermir notre foi, notre prière et notre désir d'être au service de nos frères dans le besoin en toute humilité. Seigneur, nous te prions. Seigneur mien, souffle moi. Dans le silence de notre cœur, présentons à Dieu ces intentions que nous n'avons pas pu exprimer de vive voix. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire
et la force de l'accomplir. Que ta puissance soutienne ton peuple en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alula sabenu, Alula sabenu, Brengle sabenu, Brengle sabenu. Oh aye, oh aye, Aye, sinya me primo sanga mo ikele, mo ikru josu onya surale. yesi nyame kriye, oma muye bayawa, Beba itema o, sabenu maye. sinya me priye, Oma muye bayawa, Beba itema o, sobenu maye.
Seigneur, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare. Dieu éternel, il le releva du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour le genre humain, il nous conduit par les sacrements de Pâques jusqu'à la vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit,
et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Joseph ici présent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi aussi, sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les prêtres, les religieux, religieuses, catéchistes, tous ceux qui se déploient dans le champ missionnaire de la paroisse de Ravia. Nous implorons ta bonté sur tous les bienfaiteurs et bienfaitrices. Nous implorons ta bonté sur tous ceux et celles qui ont fait le déplacement. Nous te prions pour nos frères et sœurs qui comptent sur nos prières, qui nous ont demandé des intentions personnelles. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché et à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Ao yeti de foi, ao yeti de foi, alianga famoya benye me usu, binga be babo benye Benga
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous recevons l'évêque de Yamoussoukro. C'est notre premier pasteur. Et pour nous chrétiens, c'est le chef et le guide. Nous sommes presque au terme de cette célébration et nous ne pouvons pas laisser Monseigneur descendre de l'autel sans lui préciser certaines choses. D'abord, que toutes les offrandes qui ont été faites au cours de la procession sont à lui. Bon, c'est évident, c'est lui le célébrant principal, mais le préciser aussi n'est pas une mauvaise chose, y compris le bélier. Mais maintenant, j'aimerais inviter Madame May et son équipe, parce que Ravia, à travers son fils, le président Aoussou, aimerait habiller Monseigneur en chef baoulé. Alors, un pagne baoulé avec une couronne, une chaîne, une paire de sandales, un bracelet, un autre bélier, des ignames et 2 lampes pour nous conduire. Voilà, nous disons merci au président, merci à son excellence. Et nous y ajoutons le pagne, pardon, je vais y aller, des 70 ans de la paroisse de Ravia. Il a 3 morceaux, de quoi lui faire une belle chemise, une belle culotte aussi. Et puis, voilà. Nous, Monseigneur, nous savions que vous arriveriez, donc nous avons gardé quelques morceaux pour vous. Merci, Monseigneur. Excellences, honorables invités, chers frères et sœurs,
au nom de tous les fidèles catholiques des 3 sous-préfectures de Tiendé-Kro, de Molonoublé et de Raviard, qui constituent la paroisse de Raviard, en y ajoutant à la Nicro, qui dépend de Boli, j'aimerais vous dire merci pour votre participation à l'accueil de son Excellence Monseigneur Joseph Aka, 5e évêque de Yamoussoukro, et à la célébration eucharistique qu'il vient de présider. Notre gratitude est d'autant plus fondée que vous avez certainement bousculé du temps pour y réserver ces moments que nous vivons. C'est là aussi l'œuvre du Seigneur. Il a voulu que nous soyons témoins de votre disponibilité vis-à-vis de l'Église particulière qui est dans notre région et de son premier pasteur. Soyez-en bénis et recevez en retour grâce sur grâce. Monsieur le Président du Sénat, chers grands frères, votre présence parmi nous illustre à n'en point douter votre amour pour l'Église et pour votre village. Hier, vous étiez à la tête de la mobilisation du grand centre pour l'ordination et l'installation de Monseigneur Joseph Aka à Yamoussoukro. Aujourd'hui encore, vous êtes parmi nous pour participer activement à cette première visite pastorale de notre nouveau pasteur. Soyez-en infiniment remerciés. À Monsieur le Préfet et à tout le corps préfectoral, j'ai été séduit par la promptitude avec laquelle vous avez tenu à honorer Monseigneur Aka. La spontanéité manifeste la vérité de la relation. Vous nous prouvez que l'Église catholique compte dans les territoires que vous administrez. Soyez-en remerciés. Merci aux responsables de culte. Merci aux chefs du village et à tous les notables. Merci aux chefs de service. Merci enfin à toutes les communautés catholiques. Je suis fier de vous. Paroisse Saint-Pierre de Raviard. Avec Dieu, nous ferons des prouesses. Saint-Pierre de Raviard. Avec Dieu, nous ferons des prouesses. Saint-Pierre de Raviard. Avec Dieu, nous ferons des prouesses. Frères et sœurs, votre capacité de mobilisation a été testée une fois encore et vous avez relevé le défi. Merci simplement. Je n'avais pas prévu de prendre la parole. Et si je ne la prends pas, c'est comme si je n'étais pas heureux de tout ce que j'ai vécu et reçu. Et donc je la prends cette parole pour réitérer ma profonde gratitude au curé de la paroisse, à son vicaire et à toute la communauté chrétienne. Je la prends cette parole pour renouveler mes remerciements aux autorités politiques, administratives et coutumières. Un merci particulier et appuyé au président du Sénat. Je le dis parce que après l'officialisation de ma nomination le 28 décembre, j'étais parti de Bassama à Abidjan pour partager la nouvelle avec ma maman et quelques oncles. Et sur le chemin retour, il était quelque part 21h, 22h à Assini. J'ai reçu un coup de fil, d'abord un message de félicitations et la personne se présente, Jeannot Awoussou Kouadio, président du Sénat. Je vous assure que je ne connaissais pas encore qui était le président. Et donc je dis merci. Et après, il m'a envoyé un message. Nous sommes à votre entière disposition. N'hésitez pas à nous contacter.
je ne l'ai pas contacté, mais j'ai vu ce qu'il a fait. J'ai appris aussi ce qu'il a fait dans le silence. Et pour tout cela, je voudrais publiquement vous réitérer, renouveler mes remerciements. Mes remerciements aussi à l'endroit de vous, les préfets et sous-préfets. C'est les remerciements, certes d'un pasteur, mais les remerciements aussi d'un citoyen. Parce qu'en tant que représentant du président de la République dans ses différentes préfectures et sous-préfectures, je suis aussi votre citoyen. Je suis aussi votre sujet. Et en vous disant merci, je voudrais vous dire que moi aussi, je me mets à votre disposition. Mes bureaux, comme ma résidence à Yamoussoukro, je dirais la résidence que vous m'avez donnée, vous sont ouvertes. Merci aux chefs traditionnels. Merci aux catéchistes pour le travail colossal que vous faites à côté des pères pour la propagation de la foi. Merci à chacun, chacune. Et je ne voudrais pas oublier les chorales. Merci pour cette prestation hautement inculturée avec des chants de chenou. Merci infiniment. Merci aux mass médias, vous qui avez permis à nos frères et sœurs qui sont restés à la maison, peut-être dus à la maladie, de prendre part à cette célébration. Tout à l'heure, en donnant la bénédiction finale, je voudrais leur dire que cette bénédiction leur aussi adressée et donnée. Merci aux forces de sécurité qui sont là pour veiller sur nous. Merci à chacun et à chacune. Et si j'avais oublié quelqu'un, demain, au petit matin, si vous entendez les coqs chanter, sachez que c'est moi qui vous réitère mes remerciements. Merci, merci. Veuillez vous mettre debout. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.